Dans la société d'aujourd'hui, nous observons une tendance troublante à la normalisation des comportements que la Bible définit clairement comme pécheurs. Cette normalisation se produit progressivement et souvent imperceptiblement, conduisant même des chrétiens engagés à adopter des pratiques contraires aux enseignements de Dieu. Alors que la société s'éloigne des valeurs bibliques, de nombreux chrétiens ressentent le besoin de se conformer aux normes du monde afin d'être acceptés ou d'éviter les conflits. Cette pression peut conduire à la justification de comportements pécheurs en utilisant des arguments tels que « les temps ont changé » ou « Dieu comprend ma situation ». Les médias et les médias sociaux jouent également un rôle important dans ce processus. L'exposition constante à un contenu qui glorifie ou banalise un comportement pécheur peut désensibiliser les chrétiens à la gravité de ces actes aux yeux de Dieu. Il est important de souligner que la normalisation du péché ne se produit pas du jour au lendemain. Il s'agit généralement d'un processus graduel qui commence par de petites concessions et justifications, évoluant vers une acceptation plus large des pratiques contraires à la volonté de Dieu. Pour lutter contre cette tendance, il est essentiel que les chrétiens soient vigilants et enracinés dans la parole de Dieu. Comme 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, nous avertit « Soyez sobres et veillez. Le diable, ton ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. » Blasphème et langage inapproprié. L'un des péchés les plus couramment normalisés chez les chrétiens d'aujourd'hui est l'utilisation de blasphème et de langage inapproprié. De nombreux croyants ne voient aucun problème à utiliser des blasphèmes ou des expressions vulgaires dans leur vie quotidienne, arguant que ce ne sont que des mots ou que tout le monde parle comme ça. La Bible est claire sur l'importance de contrôler notre langue. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, l'apôtre Paul nous instruit « Que ne sorte de ta bouche aucune parole corrompue, mais seulement ce qui est utile pour édifier les autres, selon le besoin, afin qu'il donne la grâce à ceux qui écoutent. » L'utilisation de blasphème et d'un langage inapproprié non seulement contredit l'appel chrétien à être sel et lumière dans le monde, mais elle révèle également ce qu'il y a dans nos cœurs. Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 12, verset 34, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Lorsque nous normalisons l'utilisation de blasphème, nous risquons de devenir insensibles à l'importance de nos mots. Cela peut conduire à une détérioration progressive de notre langage et, par conséquent, de notre témoignage chrétien. Jacques, chapitre 3, versets 9 à 10, nous avertit. « C'est avec la langue que nous bénissons le Seigneur et le Père, et c'est avec elle que nous maudissons les hommes qui sont faits à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne doit pas en être ainsi. Pour surmonter ce péché normalisé, il faut un effort conscient pour purifier notre langue. Cela implique non seulement d'éviter les blasphèmes, mais aussi de cultiver un discours édifiant et gracieux, comme nous le rappelle Colossiens chapitre 4, verset 6. Que votre conversation soit toujours agréable et salée, afin que vous sachiez répondre à chacun. Le troisième péché que de nombreux chrétiens ont normalisé est le sexe avant le mariage. Dans une culture qui célèbre la liberté sexuelle et dévalorise l'engagement conjugal, de nombreux croyants ont succombé à la pression sociale et ont adopté une vision plus libérale des relations intimes. La Bible est cohérente dans son enseignement, selon lequel l'intimité sexuelle a été conçue par Dieu pour être appréciée exclusivement dans le contexte du mariage. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2, l'apôtre Paul écrit « Mais à cause de l'impudeur, chacun doit avoir sa propre femme, et chaque femme son propre mari. » La normalisation des relations sexuelles avant le mariage chez les chrétiens s'accompagne souvent de justifications telles que « nous sommes fiancés » ou « nous allons nous marier de toute façon ». Cependant, ces rationalisations ignorent le but divin de la sexualité et les dommages émotionnels et spirituels potentiels qui peuvent résulter de ces relations prématurées. Les conseils bibliques sur la pureté sexuelle ne sont pas une restriction arbitraire, mais une protection aimante de Dieu pour ses enfants. Le sexe crée un lien émotionnel et spirituel profond entre deux personnes, et lorsque ce lien se forme en dehors de l'engagement du mariage, cela peut conduire à des chagrins d'amour, des regrets et des difficultés dans les relations futures.
La normalisation des relations sexuelles avant le mariage peut affaiblir la valeur du mariage lui-même aux yeux des chrétiens. Lorsque l'intimité sexuelle est traitée comme quelque chose de fortuit ou de séparé de l'engagement conjugal, on perd de vue la beauté et la sainteté que Dieu a prévues pour cette union. Pour lutter contre cette tendance, il est crucial que les églises et les dirigeants chrétiens abordent le sujet de la sexualité d'une manière ouverte, honnête et biblique. Les jeunes, en particulier, ont besoin d'être équipés d'une solide compréhension du plan de Dieu pour les relations et l'intimité, ainsi que de stratégies pratiques pour maintenir la pureté dans un monde qui remet constamment en question ses valeurs. Comme nous le rappelle 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 5. C'est la volonté de Dieu que vous soyez sanctifiés. Abstenez-vous de l'immoralité sexuelle. Chacun sait contrôler son propre corps d'une manière sainte et honorable, non pas avec la passion d'un désir effréné, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Les commérages et la médisance sont des péchés qui, malheureusement, sont devenus courants même dans les cercles chrétiens. Beaucoup de croyants ne réalisent pas à quel point ce comportement peut être destructeur, à la fois pour la communauté de l'Église et pour leur propre croissance spirituelle. La Bible est claire dans sa condamnation des commérages. Proverbe chapitre 16, verset 28, nous avertit « L'homme méchant excite la discorde, et les commérages séparent les bons amis. » Cependant, de nombreux chrétiens justifient ce comportement comme partageant des préoccupations ou demandant la prière, alors qu'en fait, ils diffusent des informations nuisibles sur les autres. Il est important de comprendre la différence entre partager une préoccupation légitime et bavarder. Les commérages impliquent souvent la diffusion d'informations négatives ou personnelles sur une personne qui n'est pas présente, souvent dans l'intention de nuire à sa réputation ou simplement pour se divertir. La normalisation des commérages dans l'Église peut avoir des conséquences dévastatrices. Elle crée un climat de méfiance, divise la communauté et éloigne les gens de la véritable communion chrétienne. De plus, s'engager dans des commérages nous détourne de la croissance spirituelle et du service à Dieu. Jacques, chapitre 3, versets 5 à 6, nous rappelle la puissance destructrice de la langue. De même, la langue est un petit organe du corps, mais elle se vante de grandes choses. Voyez comment une grande forêt est embrasée par une petite étincelle. La langue est aussi un feu, c'est un monde d'iniquité. Placé entre les membres de notre corps, il contamine toute la personne, met le feu à tout le cours de sa vie et est lui-même incendié par l'enfer. Pour lutter contre la normalisation des commérages, les chrétiens doivent cultiver une culture de la parole édifiante et encourageante. Éphésiens chapitre 4, verset 29, nous enseigne « Que ne sorte de ta bouche aucune parole corrompue, mais seulement ce qui est utile pour édifier les autres, selon le besoin, afin qu'il donne grâce à ceux qui écoutent. » Cela signifie que nous devons réfléchir attentivement avant de parler des autres, en nous demandant si ce que nous sommes sur le point de dire est vrai, nécessaire et édifiant. Si ce n'est pas le cas, il est préférable de garder le silence ou de rediriger la conversation vers des sujets plus constructifs. Lorsque nous entendons des commérages, nous avons la responsabilité de ne pas participer à ce comportement ou de ne pas l'encourager. Nous pouvons changer doucement de sujet ou même exprimer notre malaise avec la conversation. Consultation des horoscopes et pratiques ésotériques. Un cinquième péché que de nombreux chrétiens ont normalisé est la consultation des horoscopes et l'engagement dans des pratiques ésotériques. Bien qu'il puisse sembler inoffensif ou même amusant de lire l'horoscope quotidien ou de participer à des séances de lecture de tarot, ces pratiques sont incompatibles avec la foi chrétienne et peuvent ouvrir des portes spirituelles dangereuses. La Bible est claire dans son interdiction des pratiques divinatoires et occultes. Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12, déclare « Ne permettez à personne de pratiquer la divination ou la sorcellerie, d'interpréter des présages, de pratiquer la sorcellerie, de faire des incantations, de consulter un médium ou un spirit, ou d'invoquer les morts. Le Seigneur est répugnant envers ceux qui pratiquent ces choses. De nombreux chrétiens considèrent ces pratiques comme un simple divertissement ou un moyen inoffensif de donner une direction à leur vie. Certains affirment qu'ils ne le prennent pas au sérieux, mais qu'ils ne lisent que par curiosité.
Le problème est que même une implication occasionnelle dans ces pratiques peut ouvrir la porte à des influences spirituelles négatives et éloigner les gens de la confiance en Dieu. La normalisation de ces pratiques chez les chrétiens peut être attribuée à plusieurs facteurs. L'une d'entre elles est la sécularisation croissante de la société qui tend à traiter les pratiques spirituelles alternatives comme inoffensives ou même bénéfiques. Un autre facteur est le manque d'enseignement biblique solide sur ces sujets dans de nombreuses églises. Il est crucial de comprendre que chercher des conseils dans les horoscopes, les cartes de tarot ou les médiums est essentiellement une façon de rechercher la sagesse et la direction en dehors de Dieu. Cela contredit directement l'appel biblique à faire confiance à Dieu et à chercher sa volonté à travers la prière et l'étude des Écritures. Jacques, chapitre 1, verset 5 nous rappelle « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous gratuitement et volontairement, et on la lui donnera. » Telle devrait être l'approche du chrétien lorsqu'il cherche à être guidé pour sa vie. S'engager dans des pratiques ésotériques peut conduire à une dépendance croissante à ces sources de conseils, éloignant les gens d'une relation authentique avec Dieu. Cela peut entraîner une confusion spirituelle, de l'anxiété et même de l'oppression spirituelle. Pour lutter contre cette tendance, il est important que les églises abordent ouvertement ces questions, en expliquant pourquoi ces pratiques sont incompatibles avec la foi chrétienne et en proposant des alternatives bibliques pour chercher des conseils et du réconfort. Les chrétiens devraient être encouragés à développer une relation personnelle et profonde avec Dieu par la prière, l'étude de la Bible et la communion avec d'autres croyants. L'importance de l'intégrité financière. Un sixième péché que de nombreux chrétiens ont normalisé, bien qu'il puisse ne pas sembler aussi évident que les autres, est le manque d'intégrité financière. Cela peut se manifester de diverses manières, allant de petits actes de malhonnêteté, tels que ne pas déclarer tous les revenus aux impôts, à des problèmes plus importants, tels que ne pas payer les dettes ou utiliser les ressources de l'entreprise à des fins personnelles. La Bible a beaucoup à dire sur l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité dans les affaires financières. Proverbe chapitre 11, verset 1 déclare « Le Seigneur renie les balances malhonnêtes, mais les poids exacts lui donnent du plaisir. » Ce principe s'applique à toutes nos transactions financières. Dans une société qui privilégie souvent le gain financier à l'éthique, de nombreux chrétiens sont tombés dans le piège de justifier de petits actes de malhonnêteté. Des arguments tels que « tout le monde le fait » ou « le gouvernement taxe déjà trop » sont utilisés pour rationaliser des comportements qui contredisent en fait les principes bibliques. Romains, chapitre 13, versets 7 à 8, nous instruit. « Rendez à chacun ce qui lui est dû. Si cela est imposé, c'est imposé. Si hommage, hommage. Si la peur, la peur. Si c'est de l'honneur, c'est de l'honneur. Ne devez à personne que l'amour les uns pour les autres, car celui qui aime son prochain a accompli la loi. » Cependant, de nombreux chrétiens ont normalisé l'habitude de contracter des dettes qu'ils ne peuvent pas payer ou de reporter indéfiniment le paiement de leurs obligations financières. Non seulement cela nuit au témoignage chrétien, mais cela peut aussi conduire à de graves problèmes personnels et juridiques. Le manque d'intégrité financière peut également se manifester sur le lieu de travail. Utiliser les ressources de l'entreprise à des fins personnelles, falsifier des notes de frais ou perdre du temps de travail sont des pratiques que de nombreux chrétiens ont justifiées comme étant inoffensives ou méritées, ignorant l'appel biblique à être des exemples d'honnêteté et de diligence. Luc chapitre 16, verset 10 nous dit « Celui qui est fidèle en peu est aussi fidèle en beaucoup, et celui qui est malhonnête en peu est aussi malhonnête en beaucoup. » Nos actions en matière financière reflètent et affectent notre relation avec Dieu. Il est crucial de développer des habitudes de transparence et de responsabilité en matière financière. Il peut s'agir d'être honnête avec son conjoint au sujet des dépenses, de tenir des registres précis à des fins fiscales et de demander des conseils financiers si nécessaire. Le danger du matérialisme et du consumérisme excessif. Le septième péché que beaucoup de chrétiens ont normalisé est le matérialisme et le consumérisme excessif. Dans une société qui nous bombarde constamment de messages selon lesquels nous devons acheter plus, avoir plus et consommer plus pour être heureux, de nombreux chrétiens sont tombés dans le piège
de la recherche de la satisfaction et de l'épanouissement dans les possessions matérielles. La Bible, cependant, nous met en garde à plusieurs reprises contre les dangers du matérialisme. Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10, nous lisons « Car l'amour de l'argent est la racine de tout mal. Certaines personnes, parce qu'elles convoitaient l'argent, se sont écartées de la foi et se sont tourmentées de nombreuses souffrances. » Malgré ces avertissements clairs, de nombreux chrétiens ont normalisé un mode de vie centré sur l'acquisition de biens matériels. Cela se manifeste sous de nombreuses formes. De l'accumulation de dettes pour acheter des articles inutiles, à la recherche obsessionnelle d'un statut par le biais de possession. Non seulement le matérialisme détourne notre attention et nos ressources de causes plus importantes, telles que l'aide à ceux qui sont dans le besoin et le soutien à l'œuvre du royaume de Dieu, mais il peut également conduire à un sens déformé des priorités et des valeurs. Jésus nous a avertis dans Matthieu chapitre 6, verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il sera dévoué à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Le consumérisme excessif a également des implications éthiques et environnementales que de nombreux chrétiens ont ignorées. Le gaspillage et l'élimination irresponsable des ressources vont à l'encontre de l'appel biblique à être de bons intendants de la création de Dieu. Pour combattre cette tendance au matérialisme, les chrétiens doivent cultiver une perspective éternelle et une compréhension biblique de l'intendance. Cela inclut la reconnaissance que nos vies ne consistent pas en l'abondance de nos biens, Luc chapitre 12, verset 15, et que nous sommes appelés à utiliser nos ressources pour glorifier Dieu et servir les autres. Des pratiques telles que la générosité intentionnelle, la simplicité volontaire et le contentement avec ce que nous avons peuvent aider à contrecarrer l'influence du matérialisme dans nos vies. Comme nous le rappelle Hébreux chapitre 13, verset 5. « Affranchissez-vous de l'amour de l'argent et contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. » La négligence de la sainteté personnelle. Le 8e péché que de nombreux chrétiens ont normalisé est la négligence de la sainteté personnelle. À une époque de grâce bon marché et de christianisme désinvolte, de nombreux croyants ont perdu de vue l'appel biblique à vivre une vie sainte mise à part pour Dieu. La Bible est claire dans son appel à la sainteté. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 15 et 16, nous dit « Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans tout ce que vous faites, car il est écrit « Soyez saints, car je suis saint ». Cependant, de nombreux chrétiens ont adopté une attitude détendue envers le péché et la sanctification. Cette négligence se manifeste de plusieurs façons. Elle se manifeste dans la tolérance des petits péchés qui, selon nous, ne font de mal à personne, dans l'absence de discipline dans des domaines tels que le contrôle des pensées ou l'utilisation du temps, ou dans l'adoption de pratiques et de valeurs mondaines, sans un examen critique à la lumière de l'Écriture. Beaucoup justifient cette attitude en affirmant que Dieu nous aime tels que nous sommes et que nous n'avons pas besoin de nous efforcer d'être saints. S'il est vrai que nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres, la Bible nous appelle également à une vie d'obéissance et de transformation continue. Comme Paul l'écrit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne te conforme pas au modèle de ce monde, mais transforme-toi par le renouvellement de ton intelligence. » La normalisation de la négligence de la sainteté personnelle a de graves conséquences. Elle affaiblit notre témoignage chrétien, diminue notre intimité avec Dieu et nous prive des bénédictions qui découlent d'une vie d'obéissance. De plus, cela peut conduire à un christianisme superficiel qui n'a aucun pouvoir de transformer des vies ou d'avoir un impact sur la société. Pour lutter contre cette tendance, les chrétiens ont besoin de redécouvrir l'importance de la sainteté personnelle. Cela implique un engagement renouvelé envers des pratiques spirituelles telles que la prière, l'étude de la Bible et l'examen de soi à la lumière des Écritures. Cela exige également une volonté d'affronter le péché dans nos vies et de chercher la transformation par la puissance du Saint-Esprit. Il est important de se rappeler que la sainteté n'est pas une question de perfectionnisme légaliste, mais de croissance continuelle à la ressemblance avec le Christ. Comme nous le rappelle 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, « Et nous tous, qui contemplés à visage découvert la gloire du Seigneur à son image,
nous sommes transformés d'une gloire sans cesse croissante qui vient du Seigneur, qui est l'Esprit. Les églises ont un rôle essentiel à jouer dans la promotion d'une culture de sainteté. Cela comprend la prédication et l'enseignement de l'importance de la sanctification, la mise en place de structures pour la responsabilisation et le soutien mutuel, et l'exemplarité d'une vie d'obéissance et de dévotion à Dieu. Négligence du culte et du culte communautaire. Le 9e péché que les chrétiens ont normalisé est la négligence du culte et du culte communautaire. À une époque d'individualisme et de commodité, de nombreux croyants ont sous-estimé l'importance de se réunir régulièrement avec d'autres chrétiens pour le culte, l'enseignement et la fraternité. La Bible souligne l'importance du culte collectif et de la communauté de foi. Hébreux, chapitre 10, versets 24 à 25, nous exhorte « Et considérons-nous les uns les autres pour nous encourager les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Ne cessons pas de nous réunir en Église selon la coutume de certains, mais essayons de nous encourager les uns les autres, encore plus quand vous voyez que le jour approche. » De nombreux chrétiens ont normalisé la pratique d'aller à l'Église de manière irrégulière, ou même de remplacer complètement la fréquentation de l'Église par des expériences religieuses en ligne ou en tête-à-tête. Bien que les ressources en ligne puissent être des compléments précieux à la vie chrétienne, elles ne peuvent pas remplacer l'expérience du culte et de la communion en personne. Cette tendance a été exacerbée par la pandémie de Covid-19, qui a forcé de nombreuses églises à s'adapter aux formats en ligne. Bien que ces adaptations aient été nécessaires en période de crise de santé publique, il y a un danger que les chrétiens s'habituent à une forme de christianisme, à une distance qui manque de la profondeur et du soutien mutuel, qui viennent de la participation active à une communauté de foi locale. La normalisation de la négligence du culte communautaire a de graves conséquences. Elle prive les croyants de l'encouragement, de la responsabilité et de la croissance qui découlent de la communion avec d'autres chrétiens. Cela affaiblit également le corps du Christ dans son ensemble, diminuant notre capacité à témoigner et à servir efficacement notre communauté. Le culte collectif régulier nous rappelle notre identité en tant que membres du peuple de Dieu et nous aligne sur le rythme du calendrier chrétien. Cela nous donne l'occasion d'utiliser nos dons spirituels pour édifier les autres et de faire l'expérience de la présence de Dieu d'une manière unique, qui se produit lorsque nous nous rassemblons en son nom. L'Église n'est pas seulement un endroit où il fait bon être, mais une communauté à laquelle appartenir. Comme Paul nous le rappelle dans 1 Corinthiens 12, 27, « Or, vous êtes le corps de Christ, et chacun de vous, individuellement, est membre de ce corps. » Participer activement à la vie de l'Église n'est pas seulement un devoir, mais un privilège et une partie essentielle de notre cheminement de foi. L'apathie envers la Grande Commission, le péché que beaucoup de chrétiens ont normalisé, est de l'apathie envers la Grande Commission. Jésus, avant de monter au ciel, a donné à ses disciples une instruction claire dans Matthieu 28, 19 à 20. « Allez donc, de toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à obéir à tout ce que je vous ai commandé. » Cet ordre, connu sous le nom de Grande Commission, est au cœur de la mission de l'Église dans le monde. Beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui sont devenus apathiques face à cet appel. Cette apathie se manifeste de diverses manières, allant d'une réticence à partager notre foi avec les autres, à un manque d'intérêt ou de soutien pour les missions locales et mondiales. Il y a plusieurs raisons à cette normalisation de l'apathie missionnaire. L'une d'entre elles est la peur d'offenser ou d'être perçu comme intolérant dans une société de plus en plus pluraliste. Une autre est la croyance erronée que l'évangélisation n'est un travail que pour des pasteurs ou des missionnaires professionnels. Certains chrétiens se sentent également inadéquats ou mal équipés pour partager leur foi. Dans une culture de confort et de commodité, de nombreux croyants hésitent à faire les sacrifices personnels nécessaires pour s'engager sérieusement dans la mission. L'idée de sortir de sa zone de confort pour partager l'Évangile, que ce soit localement ou à l'étranger, peut sembler intimidante ou gênante. La normalisation de cette apathie a de graves conséquences. Non seulement elle désobéit au commandement direct du Christ, mais elle prive aussi les autres de la possibilité d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile.
En outre, elle affaiblit la vitalité spirituelle de l'Église, car l'engagement dans la mission est une partie essentielle de la croissance et de la maturité chrétienne. Pour lutter contre cette tendance, les chrétiens ont besoin de redécouvrir l'urgence et la joie de la Grande Commission. Cela commence par une compréhension renouvelée de l'Évangile et de son pouvoir transformateur. Comme Paul l'écrit dans Romains 1er chapitre 16, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout croyant. » Les croyants ont également besoin d'être équipés et encouragés à partager leur foi de manière pertinente et culturellement sensible. Cela peut impliquer une formation à l'évangélisation, des occasions de pratiquer le partage de la foi dans des environnements sûrs et des exemples de leadership de chrétiens qui sont activement engagés dans la mission. Chaque chrétien a un rôle à jouer dans la mission de Dieu, comme Pierre nous le rappelle dans 1 Pierre 3,15. Mais sanctifiez Christ comme Seigneur dans vos cœurs. Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande une raison pour l'espoir qui est en vous. La tolérance à l'égard des divertissements mondains est un autre péché que de nombreux chrétiens ont normalisé. Une tolérance excessive à l'égard des divertissements mondains. Dans une culture saturée de médias, de nombreux croyants sont devenus insensibles au contenu qu'ils consomment, acceptant souvent sans critique des divertissements qui glorifient les valeurs et les comportements contraires aux enseignements bibliques. La Bible nous avertit dans Philippiens 4,8. « Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque chose d'excellent ou de louable, pensez à ces choses. » Cependant, une grande partie du divertissement populaire d'aujourd'hui est loin de ces normes. De nombreux chrétiens justifient la consommation de contenus douteux en arguant qu'il ne s'agit que d'un divertissement ou qu'il doit être culturellement pertinent. D'autres ne se rendent tout simplement pas compte à quel point ce qu'ils regardent, lisent ou entendent affecte leur état d'esprit et leurs valeurs spirituelles. La normalisation de cette tolérance pour le divertissement mondain a plusieurs conséquences négatives. Elle peut désensibiliser les chrétiens au péché, influencer leurs attitudes et leurs comportements de manière subtile mais significative et compromettre leur témoignage aux non-croyants. De plus, le temps passé à se divertir se fait souvent au détriment d'activités plus édifiantes, telles que l'étude de la Bible, la prière ou le service aux autres. Comme Paul nous en avertit dans Éphésiens 5:15 à 16, « Prenez garde à la manière dont vous vivez, qu'ils ne soient pas comme des insensés, mais comme des sages, profitant de chaque occasion, car les jours sont mauvais. » Pour lutter contre cette tendance, les chrétiens doivent développer un discernement critique vis-à-vis des médias qu'ils consomment. Cela implique d'évaluer consciemment le contenu à la lumière des principes bibliques, d'être prêt à mettre de côté les divertissements qui compromettent les valeurs chrétiennes et de rechercher des alternatives édifiantes. Le but n'est pas de se retirer complètement de la culture, mais de s'y engager d'une manière sage et perspicace, comme sel et lumière dans le monde. La tolérance du relativisme moral est un autre péché que beaucoup de chrétiens ont normalisé. La tolérance du relativisme moral. Dans une culture qui rejette de plus en plus l'idée de vérité absolue, de nombreux croyants ont adopté, consciemment ou non, une vision plus souple et subjective de la moralité. La Bible, cependant, présente une vision claire du bien et du mal, basée sur le caractère immuable de Dieu. Dans Malachie 3:6, Dieu déclare « Moi l'Éternel, je ne change pas ». Et dans Hébreux 13:8, nous lisons « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Malgré cela, de nombreux chrétiens ont normalisé une approche « vraie pour vous mais pas pour moi » des questions morales. Cela se manifeste sous de nombreuses formes, de la réticence à qualifier certaines actions de péché à l'acceptation de pratiques que la Bible condamne clairement, sous couvert d'aimer ou de ne pas juger. Plusieurs raisons contribuent à cette tendance. Le désir d'éviter les conflits ou d'être étiqueté comme intolérant conduit beaucoup à adopter une position plus relativiste. L'influence de la philosophie postmoderne, qui remet en question l'existence de vérités absolues, a également eu un impact sur la pensée de nombreux chrétiens. De plus, une insistance excessive sur l'expérience personnelle comme source de vérité peut conduire à une moralité basée sur les sentiments plutôt que sur les principes bibliques. La normalisation du relativisme moral a de graves conséquences. Elle affaiblit le témoignage chrétien,
rendant l'Église indiscernable du reste en termes de valeurs et de comportement. Cela conduit également à la confusion spirituelle et morale, laissant les croyants sans boussole claire pour naviguer dans les complexités éthiques de la vie. Pour combattre cette tendance, les chrétiens ont besoin de réaffirmer la réalité des vérités morales absolues, fondées sur le caractère de Dieu et révélées dans sa parole. Il ne s'agit pas d'adopter une posture de jugement ou de condamnation, mais plutôt de s'en tenir humblement et avec amour à la vérité biblique, même lorsqu'elle va à l'encontre des normes culturelles. Il est crucial de développer une compréhension plus profonde de l'éthique biblique et d'apprendre à l'appliquer avec sagesse et compassion à des situations de la vie réelle. Cela implique non seulement de savoir ce que dit la Bible, mais aussi de comprendre les principes qui sous-tendent les commandements et comment ils s'appliquent dans différents contextes. Les églises ont un rôle vital à jouer dans la lutte contre le relativisme moral. Cela comprend la prédication et l'enseignement clair sur les questions éthiques, la fourniture de conseils pastoraux sur les dilemmes moraux et la création d'une culture de dialogue où les croyants peuvent discuter et résoudre des questions morales difficiles en communauté. Il est important de se rappeler que l'affirmation de vérité morale absolue ne signifie pas que nous avons toutes les réponses ou que l'application de l'éthique biblique est toujours simple. Comme Paul l'écrit dans 1 Corinthiens 13:12, « Or, nous ne voyons qu'un faible reflet, comme dans un miroir. Mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je sais en partie, alors je saurai pleinement, comme je suis pleinement connu. Cependant, cela ne nous dispense pas de la responsabilité de chercher et de vivre la vérité de Dieu au mieux de nos capacités, en nous appuyant sur sa grâce et ses conseils en cours de route. » En examinant ces 12 péchés que de nombreux chrétiens ont normalisés, il est clair que l'appel à une vie chrétienne authentique et fidèle est un défi constant dans notre société contemporaine. De la tolérance à l'égard des divertissements mondains à la négligence de la gestion du temps, chacun de ces domaines représente une opportunité de croissance spirituelle et de renouveau. Il est important de reconnaître qu'aucun d'entre nous n'est à l'abri de ces tendances. Nous tous, à un moment donné, pouvons nous retrouver à normaliser des comportements ou des attitudes qui vont à l'encontre des enseignements du Christ. Cependant, la grâce de Dieu nous offre non seulement le pardon, mais aussi le pouvoir de changer. L'apôtre Paul nous le rappelle dans Romains 12:2. « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez éprouver la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. » Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus continu qui exige de la vigilance, de l'humilité et une dépendance constante de l'Esprit Saint. Cela exige que nous examinions régulièrement notre vie à la lumière de la parole de Dieu, que nous soyons ouverts à la correction et que nous cherchions activement à grandir en sainteté. Les églises ont un rôle crucial dans ce processus. Elles sont appelées à être des communautés de grâce et de vérité, où les croyants peuvent être encouragés, mis au défi et équipés pour vivre des vies qui honorent vraiment Dieu. Cela implique non seulement un enseignement solide, mais aussi la création d'une culture de disciples authentiques et de responsabilité mutuelle. Face à ces défis, il est essentiel que nous gardions les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux 12:2. Il ne nous montre pas seulement le chemin à suivre, mais il nous donne aussi la force de le parcourir. Puissions-nous, individuellement et collectivement, rechercher une foi plus profonde, plus authentique et plus transformatrice. Que notre vie soit caractérisée non pas par la conformité au monde, mais par un dévouement radical aux voies de Dieu. Et qu'en le faisant, nous pouvons être sel et lumière dans un monde qui a désespérément besoin de l'amour et de la vérité du Christ. Que la grâce de Dieu nous permette de vivre de manière à glorifier son nom et à attirer les autres dans son royaume. Amen.